Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans notre mission de prière et d'intercession pour notre cher et beau et grand pays, le Grand Congo, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Nous intercédons, bien-aimés, depuis un certain temps que Dieu nous a mis à cœur de prier. Nous prions tout de suite, encore une fois de plus, pour permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous accompagner dans ces champs de bataille dans lesquels nous sommes engagés. Sachant que, bien-aimés, cette carrière est rude parce que nous rencontrons toujours des éventualités, des obstacles, parfois des incertitudes. Vous savez, le monde spirituel, bien-aimé, n'est pas comme le monde physique, là où il y a une distance limitée ou une distance à parcourir. Bien-aimé, les choses changent, l'atmosphère change brusquement dans le monde spirituel. Et le temps peut changer dans un clin d'œil. Voilà pourquoi celui qui a la maîtrise du monde spirituel, c'est Dieu lui-même. Mais nous nous efforçons par la grâce que Dieu nous a donnée, la capacité que Dieu nous a donnée, à pouvoir naviguer dans cet univers bien-aimé qui est multiforme, où nous découvrons toutes sortes d'espèces spirituelles, comme dans une grande forêt, d'où nous sommes en train de tâtonner parfois pour savoir où mettre notre pied. Mais avec la certitude que nous donne la parole, nous marchons avec assurance, bien-aimés. Et c'est ce qui nous motive. Et c'est ce qui doit motiver chacun de nous, parce que c'est la foi qui nous guide. Car nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Cette foi, bien-aimés, c'est ça notre boussole qui nous caractérise. À chaque instant, nous rencontrons parfois des situations qui nous épuisent. Voilà pourquoi les émissions ne sont pas faites chaque jour. Il y a un temps, il faut se ressourcer pour prendre encore de l'élan afin d'avoir encore de l'énergie nécessaire pour pouvoir, bien aimé, affronter encore nos adversaires qui sont toujours là, qui ne se fatiguent pas. Car la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits, contre le monde spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous utilisons les armes que Jésus nous a laissées. Ce sont les armes spirituelles, afin de pouvoir tenir dans le mauvais jour. Nous sommes, bien-aimés, dans notre émission, la chute de Babylone. Babylone, qui hier était une ville dans laquelle, bien-aimés, cette ville était vraiment importante. C'est une ville qui dans la structure géographique, se trouvait dans l'actuel Iran. L'Iran actuel, c'est dans cette région se trouvait la ville de Babylone. Et selon l'histoire, bien aimé, on parle que non, la Babylone aussi, c'est dans là où c'était une ville où il y a eu même beaucoup de rois qui se sont manifestés. Et quand on parle même de la tour de Babel, il paraît que c'est dans la même région de Babylone. Donc il y a eu des gens qui étaient déjà des savants, des gens qui avaient vraiment une certaine connaissance et qui étaient capables de pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'architecture. L'architecture pour pouvoir bâtir la ville. Et Babylone était une ville bien fortifiée, une ville bien bâtie. Et Babylone avait comme roi Nebuchadnezzar. Il y a eu succession de rois avant Nebuchadnezzar. Il y avait aussi d'autres rois qui ont existé, mais nous n'allons pas rentrer dans l'historique. Mais la ville de Babylone que l'Apocalypse nous montre, bien aimé, elle est différente. C'est juste une image. Cette ville, elle est représentée comme étant une femme. Une femme qu'on peut, dans d'autres traductions, c'est une femme qui a été investie d'un pouvoir par Dieu, bien sûr, et qui est l'image de la ville. Souvent, les villes ont l'image d'une femme. C'est comme les églises. On dit que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ.
C'est comme les hommes, les êtres humains, dans le Seigneur, nous sommes l'épouse que Jésus est en train de préparer pour l'enlèvement. C'est ainsi, bien-aimé, que cette femme, nous l'avons vécue dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, qui était sur les eaux, mais s'est retrouvée dans le désert, et nous l'avons bien expliqué, l'image d'une femme qui était sur les eaux qui représentent la parole de Dieu, qui représentent les foules, le monde. Mais cette femme s'est retrouvée dans un désert, assise sur une bête. Et nous connaissons bien sûr, selon les Écritures, la bête incarne un système politique. Voilà pourquoi la femme représente un système religieux qui est assise sur la politique. Et nous avons compris par les Écritures qu'il y a plusieurs églises qui sont établies dans le Grand Congo, mais ces églises sont assises sur la politique. Ce sont des églises de politique. Ils sont comme des bras de politique. Ils sont accompagnés par les politiques. Et la plupart des serviteurs de Dieu qui travaillent dans ces églises, qui sont soit les coordonnateurs ou les pasteurs de ces églises, ils ont un pied dans la politique. Sachant que la politique de ce monde bien-aimé, elle est ce qu'elle est, et nous savons que c'est un monde des esprits, c'est un monde où on invoque parfois certaines entités spirituelles pour pouvoir diriger le monde, pour diriger le pays, diriger les nations. C'est ainsi que nous avons compris par les Écritures que ces églises bien-aimées ont une influence. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'influence matérielle. Nous voyons que la femme était parée d'or, de pierres précieuses. Elle était même avec des habits somptueux. Et il avait même une coupe d'or entre ses mains, qu'elle donnait à toutes les nations de la terre s'abreuver. Même le roi de la terre s'abreuvait à la source de cette femme. Cette femme est prostituée, ce n'est pas une épouse. Et cette femme n'était pas soumise à aucun homme. Et nous voyons dans le temps que la bête s'est retournée, les 10 cornes qui étaient de la bête se sont soulevées contre la femme et l'ont anéantie. C'est cette église que Dieu est en train de nous présenter, que ces églises vont s'effondrer dans la suite du temps. Ces églises n'auront pas un long feu parce que Dieu va les soumettre à une oppression. Dieu va les soumettre à une pression telle qu'ils ne pourront pas résister indéfiniment. Voilà pourquoi il est très important dans le temps que nous courons, bien-aimés. Il y a beaucoup de situations imprévisibles qui arriveront sur la terre, qui arriveront dans le Grand Congo. Ce seront des catastrophes naturelles, ça peut être même des effondrements des systèmes, des effondrements des situations. Beaucoup de choses vont s'effondrer. Mais ici, aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences de la chute de Babylone. Parmi les conséquences que nous connaissons, bien-aimés, il y a l'effondrement de l'économie. L'économie va s'effondrer, bien-aimés. Tout ce que nous connaissons comme système économique, il est dirigé par un système qui est assis sur une entité qu'on appelle Mammon. Mammon, bien-aimé, c'est une entité démoniaque qui contrôle tout le monde des finances, toutes les économies du monde. Et maintenant, bien-aimé, l'église, la femme qui est assise sur la bête, elle avait aussi la capacité d'avoir les 10 cornes. Parmi les 10 cornes, il y a une corne qui est la corne de l'économie ou des finances. C'est elle qui donnait le pouvoir à cette église-là de pouvoir avoir une certaine autonomie financière. C'est une église qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de moyens et qui arrivait à influencer par rapport aussi à son influence financière. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que pour qu'il détruise un système, il s'attaque à ce qu'on appelle sa source de subsistance, sa source de provision. Voilà pourquoi Dieu commence un travail. Il sait que l'un des piliers de l'église de la prostituée, c'est les côtés financiers ou l'économie. Voilà pourquoi Dieu maintenant va écrouler ce pilier de l'économie mondiale.
L'économie va connaître beaucoup de secousses, bien-aimés, dans le temps qui suivent. Qu'est-ce que nous aurons à vivre? Nous aurons à vivre les lamentations. Les lamentations, les gens vont commencer à se lamenter, que ce soit dans des familles, que ce soit dans les boulots. Parfois tu travailles, mais tu vis d'une certaine insuffisance. Il y aura beaucoup de lamentations. Et quand tu regardes autour de toi, beaucoup de gens vont commencer à se lamenter. Ce sont des signes, bien-aimés, qui vont nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui commence déjà à s'effondrer. Bien-aimés, il y a les lamentations. Et les pouvoirs politiques agissent longtemps de concert avec le pouvoir religieux. C'est que tout pouvoir politique, dans n'importe quel système bien-aimé politique, tout pouvoir politique travaille toujours en concert avec le pouvoir religieux. Il y a toujours une spiritualité qui dirige ou qui coordonne un pouvoir politique. C'est-à-dire, quand toute personne qui est engagée dans la politique, il a toujours un côté spirituel ou un côté religieux qui le motive. Voilà pourquoi nous ne savons pas quelle sorte de spiritualité. Chacun a sa source de spiritualité. Mais le combat maintenant, aujourd'hui, se trouve au niveau de la spiritualité qui dirige nos nations. Vous savez que toute spiritualité est liée dans le temps et dans l'espace. Mais la spiritualité qui va bouleverser le monde, c'est le christianisme. Le vrai christianisme et pas le christianisme théorique. Christ est en train de préparer une génération de serviteurs de Dieu qui ne vont pas courber leur chine devant Baal, ni connaître c'est-à-dire la prostitution spirituelle, mais qui vont que se conserver purs jusqu'au jour de l'enlèvement. Cette génération va ébranler le monde, parce que Dieu va leur doter d'un potentiel, d'un pouvoir, c'est-à-dire tout ce qu'ils diront, c'est-à-dire les clés du royaume. Ils auront les clés du royaume. Tout ce qu'ils lieront sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'ils délieront sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés, le monde, que ce soit spirituel ou le monde politique, a un dénominateur commun, c'est un monde d'intérêt. C'est que pour que la politique t'accompagne, tu dois trouver ton intérêt. Tu dois être aussi, tu dois rendre l'ascenseur. Voilà pourquoi toutes les églises, toutes les fédérations spirituelles qui travaillent en connivence avec la politique de ce monde, bien aimé, ils donnent à cette politique-là certains intérêts qu'ils ont besoin. Voilà pourquoi c'est un monde, bien aimé, d'intérêt. Et lorsque, bien aimé, tu veux rentrer dans ces sphères-là, tu dois aussi apporter un intérêt. Si tu n'apportes rien, tu n'auras rien. Vous comprenez, bien aimé? Si tu n'amènes rien, tu ne pourras pas aussi rien recevoir en retour. Maintenant, quand Dieu veut exercer son jugement sur cette bête, sur Babylone, bien-aimé, il se sert d'abord des 10 rois. Les 10 rois, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est les 10 cornes. Les 10 cornes, nous avons parlé de la corne de l'économie ou des finances. Dieu commence d'abord par ébranler cette corne pour bouleverser l'économie mondiale. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a une instabilité, bien aimée, de marché. Beaucoup de choses commencent à s'être chamboulées. Dieu commence à bouger déjà la corne de l'économie. Bien aimé, et cela aura des répercussions sur la femme, c'est-à-dire sur l'église. Ça aura des répercussions sur les fidèles des églises et sur les personnes qui prient dans des sphères de spiritualité, bien aimé. Donc, bien aimé, c'est très important. Ce que Dieu est en train de faire, bien aimé, c'est il s'acharne contre Babylone. Il s'acharne contre Babylone, bien aimé, contre elle, et met une pression morale. Dieu est en train de mettre maintenant une pression morale, bien aimé. Et cette pression sera telle que Babylone ne pourra pas résister à la pression de Dieu. C'est-à-dire le système qui sont assis sur la politique, bien aimée, ne pourront pas seuls faire résister. Mais les systèmes qui vont pouvoir s'asseoir sur la parole véritable de Dieu, c'est ceux-là qui vont résister. Il y aura une pression, bien aimée. Beaucoup de murs, beaucoup de fondations vont être ébranlées. Mais le jugement de Dieu
frappe, bien-aimé, va frapper. Le jugement de Dieu va frapper. Nous rentrons déjà dans le temps de jugement. Et le jugement de Dieu, bien-aimé, qui va frapper rapidement et entièrement. Il n'y aura aucune structure qui sera épargnée. Le jugement de Dieu va frapper entièrement et Dieu va s'attaquer à tout fondement et à toute richesse. Tout fondement et toute richesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y aura des temps où ne cherche pas à acquérir de l'argent parce que parfois tu ne sauras, tout ce que des investissements vont bouger, tout ce que les hommes vont investir, les investissements vont bouger. Maintenant, il y aura des craintes, bien-aimés. Il y aura des craintes parce que Dieu va faire que beaucoup de positions vont être à terre. Beaucoup de gens qui ont une certaine position, que ce soit dans le monde financier, dans le monde politique, dans le monde spirituel, ils vont être, bien-aimés, mis à terre. Leurs économies vont être mises à terre. Et cela va entraîner des désastres. C'est-à-dire que Dieu va faire que beaucoup de choses, les gens vont connaître maintenant les désastres. Tu vas voir certaines personnes, tu les voyais avec vraiment une position hier, mais demain, tu vas t'étonner parfois aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu va s'assurer que l'orgueil de ceux qui se moquent de Dieu aujourd'hui, Dieu puisse maintenant les descendre. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Californie? Bien aimé, il y a des gens qui ont perdu des millions et des millions des immeubles luxueux. Les gens qui se moquaient de Dieu, vraiment aujourd'hui, bien aimé, vous le voyez, ils sont parfois des sans-abri. C'est qu'en un clin d'œil, Dieu peut anéantir une personne. Il n'y a pas de position permanente sur la terre. Même si tu fuis aux États-Unis, même si tu fuis en France, même si tu fuis je ne sais où, la main de Dieu peut t'attraper n'importe où, bien-aimé. Voilà pourquoi s'il y a une place là où nous pouvons être protégés, c'est dans la parole de Dieu, c'est en Jésus-Christ, bien-aimé. Il y aura une ruine. Dieu va amener la ruine économique. Autrefois, bien-aimé, la ruine d'un peuple entraînait souvent l'enrichissement de ses ennemis. Et c'est ce qui se passe toujours dans le monde spirituel. La ruine d'un peuple. Lorsqu'un peuple est ruiné, ça entraîne toujours l'enrichissement de ses ennemis. C'est le bourreau qui s'enrichisse. Voilà pourquoi le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien-aimé, parfois tu ne peux pas te comprendre quelqu'un qui ne travaille pas, mais il a des millions, il a des villas, il a des trucs bizarres. C'est qu'il y a quelque part des gens qui souffrent. Parfois leur salaire ne passe pas. Parfois ils sont vraiment dans une galère inexpliquée. Vous voyez, bien-aimé, toutes ces souffrances, bien-aimé, dans le monde spirituel. Voilà pourquoi quand les chrétiens souffrent, quand les chrétiens pleurent, quand le peuple de Dieu gémisse, bien-aimé, le diable, le monde de ténèbres se réjouissent. Mais lorsque Dieu commence à frapper le monde de ténèbres, bien-aimé, les murmures, les lamentations du monde de ténèbres nous apportent aussi la joie. C'est un monde, bien-aimé, qui travaille en deux fréquences, en deux temps. Lorsque, bien-aimé, nous souffrons, lorsque Christ a souffert à la croix, l'enfer se réjouissait. Mais lorsque Christ est ressuscité, l'enfer a été ébranlé, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu attend la révélation des fils, la révélation des fils de Dieu. Où les concurrents de ses ennemis ou de ses concurrents. Maintenant, nous voyons l'effondrement de l'économie d'un pays ou d'un secteur et des conséquences fâcheuses pour les autres effondrements de Babylone sera ailleurs prémonitoire de la destruction des rois qui s'assembleront avec elle, qui s'assembleront avec leurs armées sous la conduite de la bête. Donc, bien-aimé, l'effondrement, bien-aimé, de l'économie, des pays, des secteurs, bien-aimé, sera très fâcheuse. Et cet effondrement, bien-aimé, de Babylone sera tellement grande que beaucoup de rois qui vont s'assembler et leurs armées pour chercher à combattre, mais ils ne pourront pas parce que, bien-aimé, qui peut vaincre la main ou la puissance de Dieu? Lorsque Sodome et Gomorrhe, Dieu a attaqué Sodome et Gomorrhe, toutes les économies de Sodome et Gomorrhe se sont effondrées.
Bien-aimé, Dieu sait frapper là où ça fait mal, là où l'adversaire n'aura même pas l'énergie de se lever. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir, bien-aimé, gagner honnêtement ta vie. Cherche, bien-aimé, une spiritualité pure. Ne cherche pas, bien-aimé, à te compromettre parce que le jour, le temps que nous courons sont des temps très, très compliqués. Il y aura beaucoup de lamentations des marchands. Les marchands, ce sont ceux-là qui font de commerce. Les gens qui vont dans les commerces, qui font de commerce, des activités commerciales, ils vont voir leurs marchandises, parfois, n'est pas achetées. Tu fais une boutique, tu fais ceci, tu exposes ta marchandise, il y a les gens qui vont commencer à baisser le prix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas moyen de vendre. C'est ça des lamentations, bien-aimés. Si les puissants de la terre qui avaient agi en collusion ou en rivalité avec Babylone sont effrayés par la fumée de son embrasement, plus grande encore et plus réellement ressenties sont les lamentations des marchands qui étaient devenus riches par la puissance de son luxe. Bien-aimé, la puissance du luxe de Babylone a enrichi beaucoup de gens. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu c'est un Dieu qui est juste. Dans tout système, il y a ceux-là qui s'enrichissent d'une manière scandaleuse. Mais à un moment donné, Dieu, lorsqu'il commence à frapper un système pour l'effondrer, bien-aimé, vous allez voir les gens qui étaient trop riches, avec qui tu ne pouvais même pas regarder, même saluer, commencent à connaître ce qu'on appelle le désastre. C'est un effondrement. C'est ce que Dieu est en train de nous préparer, à comprendre qu'il y aura des choses qui pourront arriver, bien-aimés, dans notre système, dans notre vie, où les gens vont s'être chamboulés sur le plan économique et sur le plan financier. Leurs pleurs et leur tristesse sont motivés par le fruit que leurs intérêts sont directement touchés. Dieu touche à leur intérêt. C'est-à-dire leurs cris, leurs pleurs, ces gens-là vont pleurer, le cri. Pourquoi il y aura des cris, bien-aimés? Et ce cri sera motivé du fait que leurs fruits ou leurs intérêts seront directement touchés. Voilà pourquoi, bien-aimés. Mais ceux qui sont en Christ, ils seront épargnés. Pourquoi? Parce que Dieu préserve toujours ses enfants. Il a fait avec le Noé. La Bible nous dit que pendant qu'il y avait le déluge, Dieu avait préparé Noé à rentrer dans l'arche. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'il y avait Sodome et Gomorrhe, Dieu avait préparé l'autre à quitter Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il y aura toujours une calamité, une situation qui va frapper l'humanité, la main de Dieu préparera toujours son peuple à pouvoir être préservé. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque jour que tu te lèves le matin, dis « Père, préserve-moi du mal, préserve-moi du mal, préserve-moi de tout ce qui pourra arriver demain que j'ignore. Préserve ma vie, préserve ma famille, préserve mon travail, préserve-moi, bien-aimé. » Et Jésus avait fait cette prière, c'est une prière sacerdotale. Il a dit « Père, ne les ôte pas du monde, mais préserve-le de l'ennemi. » Puis tout le marché, bien-aimé, des matières premières nécessaires à l'industrie va s'effondrer. Que ce soit le pétrole, le bois, l'or, l'argent, toutes les matières, le cobalt, tout ce que tu sais, il y aura un effondrement, bien-aimé. Le marché des matières premières vont s'effondrer. C'est ce que Dieu est en train d'annoncer. La chute de Babylone amène aussi la chute financière, amène aussi la chute économique. Les économies du monde vont connaître un coup. Ne nous réjouissons pas, bien-aimés. Il y a les gens qui se réjouissent. Ah, Trump va venir, bien-aimés. Ne vous réjouissez pas. Il y aura d'autres réalités peut-être qui seront plus graves que ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui ont des spiritualités parfois pour bousculer beaucoup de choses dans le monde. Mais le temps, tel que je le sens, bien aimé, je sens que même l'arrivée de Trump pourra encore aggraver beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de rivalités et on pourra voir même beaucoup de collisions entre les grandes puissances parce qu'ils chercheront à s'affirmer pour que l'un, le plus grand, puisse dominer. Et ça sera plus grave pour nous qui étions
avec des économies qui n'étaient pas vraiment solides, ça sera trop compliqué. Voilà pourquoi ce temps, bien-aimé, nous devons prier. Ne t'assois pas sur tes richesses, sur ton intelligence, ne t'assois pas sur quoi que ce soit, assois-toi sur la parole de Dieu. Fais asseoir ta famille sur la parole de Dieu. Fais asseoir tes activités sur la parole de Dieu, bien-aimé, parce que Dieu sait préserver ce qui est pour ses enfants. Même si quand il y avait des calamités en Égypte, Dieu préservait toujours le peuple d'Israël qui était à Goshen, bien-aimé. Voilà pourquoi ce temps, bien-aimé, nous allons vivre la main de Dieu. Nous allons, pour les enfants de Dieu, ils vont vivre la main de Dieu. Beaucoup de gens vont témoigner. Il y a beaucoup de gens qui vont pleurer. Surtout ceux-là qui ont mangé à la coupe de la femme prostituée, qui ont bu jusqu'à la lie. Les industries vont s'effondrer, le cuivre, le fer, les matériaux de construction. Bien-aimés, tout va s'effondrer. Enfin, tout ce qui touche à l'alimentation, même l'alimentation, vous allez voir le galopement des choses de prix. Les choses vont s'effondrer. Les productions végétales et animales et les transports, ça va toucher même le domaine des transports. Même les transports, bien-aimés. Le transport de commerce sera touché. Eh bien, beaucoup de choses. Ce sont des esclaves et des âmes d'hommes. Bien-aimés, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. C'est-à-dire, maintenant, nous devons nous efforcer à prier. Là où nous allons, bien-aimés, vraiment tel que Dieu est en train de me mettre dans l'esprit, nous ne sommes pas encore sortis du tunnel. Voilà pourquoi nous devons pleurer pour nous, pour nos enfants. Pleurer, bien-aimés. Nous devons pleurer. Parce que beaucoup de choses, bien-aimés, vont s'annoncer. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e des prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Bien-aimés, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement, son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Vous voyez comment les justes bien-aimés sont en train d'être tourmentés de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Ce sont des choses qui se sont passées même au temps de Noé, qui se sont passées au temps de Lot, qui se sont passées même au temps de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont connu beaucoup de choses. Maintenant, pour que Dieu arrête l'hémorragie, Dieu commence maintenant à exercer le jugement. Le jugement de Dieu, bien-aimé, est en train déjà d'en cours. C'est-à-dire, c'est déjà en marche. Et des choses que je suis en train de vous annoncer, ce n'est pas pour vous effrayer. Au contraire, ça va nous réjouir. Parce que Dieu, bien-aimé, lorsqu'il y a eu de calamités sur la terre, les justes étaient sur la terre. Lorsqu'il y avait eu beaucoup de catastrophes, beaucoup de choses qui ont bouleversé le monde, les justes étaient sur la terre. Tout ce qui arrivera, bien-aimé, les justes, nous serons sur la terre. Et c'est pour que nous puissions glorifier Dieu de tout ce qui arrivera, bien-aimé, à cause d'un jugement juste de Dieu. Voilà pourquoi il est temps, bien-aimé, de pouvoir glorifier le Seigneur. De dire, Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que tes jugements sont justes. Bien-aimé, la main de Dieu c'est une main puissante. Voilà pourquoi je suis en train de vous encourager de ne pas regarder, promener les regards inquiets, de ne pas se dire que non, vraiment,
Tolembi, oh vraiment, Tozoko Kate, non, ne prononce jamais ce chant de parole, mais commence à te réjouir, à dire que la main de Dieu est à l'œuvre. Et lorsque la main de Dieu est à l'œuvre, bien-aimé, tu vas voir que Dieu va te préserver. Lorsqu'il y a eu la sécheresse, bien-aimé, Élie était préservé et Dieu l'avait orienté là où il pouvait avoir de l'eau. Et lorsque la source avait tari, il avait toujours trouvé un autre lieu où il pouvait être nourri. La main de Dieu n'est pas courte, bien-aimé. Il faut que ces choses arrivent pour confondre le sage de ce monde, les gens qui prétendent être le grand au-dessus de Dieu. Il faut que ces choses arrivent pour que ceux qui pensent qu'ils ne marchent pas sur la terre, ils ne respirent pas l'air et ils respirent, je ne sais pas quel produit dans leurs poumons. Bien-aimés, les gens qui pensent que le soleil n'ont pas besoin du soleil et de la lune et ils pensent qu'ils sont au-dessus, au-delà de ce que Dieu a fait, de Dieu est en train de créer. Ils cherchent maintenant un refuge dans d'autres sphères. Bien-aimés, Dieu va les faire descendre. Même s'ils montent au-dessus des étoiles, Dieu va les précipiter sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, le jugement de Dieu est à l'œuvre. Nous allons bénir le Seigneur, dire merci Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit. Parce que, bien-aimés, ces choses vont arriver, mais ne t'effraie pas. Dieu est en train de pouvoir balancer et bousculer beaucoup de ceux qui ont épargné, qui ont, à cause de leurs finances, sont en train d'acheter les armes, de faire des guerres à gauche et à droite, d'utiliser les hommes de science, les payant cher pour que ces gens travaillent à créer encore des choses, des maladies, des épidémies. Il y a des virus qui sont créés dans des laboratoires, bien aimés, pour nous tourmenter. Mais le tourment, nous allons l'orienter vers ceux-là qui sont en train de détruire la terre, en créant des politiques de destruction, des politiques de terre brûlée. Nous allons maintenant les précipiter dans l'abîme, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour la miséricorde que tu as pour ton peuple et pour le temps que tu as jugé, ô Père, de pouvoir annoncer tes jugements. Tes jugements sont justes, ô Éternel. C'est que, Père éternel, ta main tient. Personne ne peut lui arracher de ta main. Seigneur, ta force est irrésistible. Ta force, Seigneur notre Dieu, est inébranlable. L'heure est arrivée, Père, où tous ceux, Père, qui ont fondé leur empire sur le sacrifice des autres, sur la souffrance des faibles, en mettant ton peuple, en le conduisant en esclavage. Ils ont travaillé dur pour un morceau de pain. Ils quittent très tôt le matin pour rentrer très tard le soir dans la nuit. Ils n'ont rien. Parfois, c'est un pain de misère. Ces gens qui crient vers toi, jusqu'à quand, ô éternel Dieu? Ils se précipitent, ils prennent tout pour eux. Ces gens, Père éternel, ils ont fondé des empires, des richesses, des montagnes, des cavernes, Seigneur, d'Ali Baba. Ces gens, Père éternel, ils croient que c'est eux le maître de l'univers, le maître du monde. Maintenant, l'heure arrive où tu touches à leur fondement. Tu touches, Père, à leur économie. Tu ébranles le ciel, tu ébranles la terre, tu ébranles maintenant, ô Éternel, car ta main puissante bouleverse, Seigneur, notre Dieu, leur raisonnement. La désolation qu'ils ont entendue ailleurs les atteigne. Ils grincent des dents. Que la flamme éternelle de la destruction détruise, Seigneur, tout ce qu'ils ont mis, même dans des lieux inaccessibles. Que ta main, ô Éternel, le touche. Que leur économie tombe en défaillance. Dans le nom puissant de Jésus, ils ont maintenant mis leur espoir dans leur richesse et dans leur grandeur économique. Ils se placent, Seigneur notre Dieu, au-dessus des étoiles. Ils se placent au-dessus du vent. Mais toi, Seigneur, ta main souveraine les détruit et les précipite sur la terre. Ils sont dans le cendre et dans le grincement de dents. Que ta main souveraine, ô Éternel, les frappe, même dans leur lieu de retranchement, qu'ils connaissent que l'Éternel est Dieu et qu'ils te servent. Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont en ce moment au bout du souffle, qui n'ont pas d'autre saint à qui se vouer,
mais qu'ils retournent vers toi en cherchant par tâtonnement la voie qui les conduira vers toi. Ouvre le cœur, ouvre l'esprit de tes enfants qui crient jour et nuit. Père, préserve-nous du mal, préserve le Grand Congo de toute agitation financière qui va arriver, Seigneur, éventuellement demain. Préserve-nous, Père éternel, afin que notre foi ne défaille pas. Comme tu avais intercédé pour Pierre, qui Satan, Seigneur, réclamait à cribler comme le froment. Tu as dit, Pierre, Satan te réclame de te cribler, mais j'ai intercédé pour toi. Lorsque tu vas revenir en toi-même, affermis tes frères. Seigneur, affermis, Seigneur, au cœur, affermis l'économie de tes enfants qui se battent, Seigneur, au quotidien pour pouvoir gravir, Seigneur notre Dieu, quelques pentes, pour chercher aussi, Seigneur, quelques lueurs d'espoir. Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous te prions, que ta main souveraine ne se fatigue pas, Seigneur notre Dieu, de soutenir les vulnérables, les faibles, Seigneur, qui maintenant, Seigneur, se sentent parfois, Seigneur, isolés, délaissés. Ils pleurent jour et nuit, Père éternel. Leur cœur commence à lâcher. Beaucoup commencent à avoir des maladies, des faiblesses, c'est notre Dieu mentaux. Je prie pour eux, Père, en ce moment. Renouvelle notre force, Seigneur. Renouvelle la force. Donne-nous, Seigneur, ce qu'il nous faut, notre pain quotidien. Père, préserve nos enfants. Préserve cette génération qui maintenant, c'est notre Dieu, connaissent maintenant autre chose. Père, dans ce monde médiatique où il y a beaucoup de situations qui sont en train d'être vécues, je prie, ô mon Père, que ta puissance souveraine soit sur quiconque qui croit en toi, que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Tu n'abandonneras jamais le tien. Tu n'oublieras jamais, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui te font confiance, parce que tu es le Dieu juste. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. La chute de Babylone, l'effondrement de l'économie mondiale est arrivé, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que toutes ces choses nous annoncent, nous rappellent ce que tu as dit, ce que ta parole dit. Tu t'attaques, Seigneur, à tout ce que tu n'as pas construit, tout ce qui a été fait par la main d'homme, sans ton approbation. Comme Babel a été écroulé, tu vas écrouler maintenant cet empire maléfique de monde de ténèbres qui attriste, Seigneur notre Dieu, le Saint-Esprit. Père, que ton règne vienne, qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur et à la prochaine. Et nous allons parler dans la dernière partie pour clôturer cette partie de la chute de Babylone. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.